Le vendredi 5 septembre 2025 a eu lieu le lancement de la première édition du Salon des entrepreneurs et talents africains, CETAF. Cette présentation a dressé les grandes lignes du salon qui se déroulera le 7 et 8 novembre au parc des expositions d'Auvergne-Rhône-Alpes à Saint-Étienne. L'objectif principal de CETAF est de valoriser le potentiel africain en favorisant le dialogue interculturel et l'échange de savoir-faire entre entrepreneurs, institutions africaines et acteurs européens. C'est une plateforme pour encourager l'innovation, les partenariats stratégiques et les développements économiques durables du continent. C'était Lyon Ivoire TV, le lien entre deux mondes. Saint-Étienne est une ville d'histoire industrielle, une ville d'innovation et une ville de diversité. C'est aussi un territoire d'accueil riche de ces diasporas africaines et tourné vers l'international. Je regarde bien à ma droite. Très bien, je suis très heureux de penser qu'à Saint-Étienne, des entreprises du territoire, quelques fleurons aussi sur notre territoire, vont pouvoir connecter, tisser des liens et sans doute développer des partenariats commerciaux en accompagnant aussi particulièrement cette jeunesse. Donc, je ne serai pas beaucoup plus long, je voudrais simplement vous dire tout le soutien de la ville de Saint-Étienne, du service des relations internationales bien sûr, qui est présent avec nous aujourd'hui, qui le sera en nombre aussi pendant l'événement. Et évidemment de l'ensemble de nos autres services, je pense au service du développement économique de la ville et de la métropole, qui bien sûr seront au rendez-vous pour encourager, favoriser ces liens, faciliter les relations, y compris auprès des différents acteurs des relations internationales, comme nous avons l'habitude de le faire en organisant des déplacements, des missions pour bien favoriser ces échanges. Donc, merci, bravo. C'est une première édition, une belle aventure et je suis très très fière d'être la marraine et j'invite le maximum de public à venir à cet événement parce que ce sera un grand succès, une belle aventure que nous allons vivre ensemble. Donc j'invite le maximum de personnes à venir découvrir cette première édition qui, je suis sûre, sera un vrai succès. Donc pour la journée d'aujourd'hui, nous sommes face au premier jour, donc le jour de lancement qui consiste justement à présenter l'événement, à donner plus d'informations, plus de précisions sur l'événement, mais surtout à rassurer nos exposants et tous ceux qui nous soutiennent dans ce projet. À remercier aussi la ville de Saint-Étienne qui nous accompagne depuis le début de ce projet. Donc voilà la journée d'aujourd'hui que nous avons consacrée pour faire ce lancement, suivi du coup sur la deuxième partie avec un moment de convivialité, donc un concert rock aussi mis en place par l'un de nos partenaires pour pouvoir permettre à nos invités, à toutes les personnes qui nous suivent dans ce projet, d'avoir un moment de convivialité. C'est un plaisir pour moi d'avoir assisté à ce lancement en fait de CETAF. Donc, je vais pas dire grand-chose parce que je pense qu'Arizette elle a tout dit. Aujourd'hui, je suis là, je représente Femmes Diambar, une association qui est issue de mon parcours. Donc, je suis là pour accompagner Arizette qui a un beau projet qui rassemble tout, qui rassemble les femmes et puis qui met en valeur l'Afrique. Donc, nos projets sont similaires. Donc, je suis contente d'être partenaire avec l'association de Arizette. Le projet CETAF est bien accueilli. Le projet CETAF, on le voit, on en parle avec beaucoup de facilité. Je pense que tout le monde a besoin aujourd'hui de se retrouver dans ces salons qui s'annoncent vraiment un salon des entrepreneurs et des talents. C'est une initiative inédite. Nous avons réfléchi sur ce projet depuis plus de 2 ans. Aujourd'hui, le projet voit le jour. Donc, le projet aujourd'hui ne nous appartient plus. C'est votre projet. Donc, le projet est lancé. Et en fait, nous vous attendrons les 7 et les 8 novembre au Parc des Expos à Saint-Étienne, bien entendu. Je me retrouve dans cette idée parce que moi-même, je suis président de l'association 10 000 codeurs. 10 000 codeurs souhaite accompagner toute personne qui sait lire et écrire vers une autonomisation par les métiers du numérique et l'entrepreneuriat. Nous, aujourd'hui, nous avons identifié à peu près un peu moins de 1000 jeunes en Afrique que nous accompagnons aujourd'hui. Ces jeunes sont visibles sur une carte Google Maps. Et je pense, quand je pense au projet CETAF, que certains de ces jeunes seront les entrepreneurs que le CETAF veut fédérer. Donc c'est ouvert à tous les jeunes ou aux jeunes Africains uniquement? Toute personne qui sait lire et écrire, nous avons développé un savoir-faire
pour permettre de l'accompagner vers les métiers du numérique et l'entrepreneuriat. Historiquement, nous avons démarré en Afrique, mais Dimi Codeurs, c'est une association de droit français. Il se trouve qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, nous collaborons avec des régions, en particulier la région Grand Est, qui, dans le cadre de sa coopération décentralisée avec le Bénin, nous soutient sur des actions d'accompagnement des jeunes. Nous collaborons également avec le département Seine-Saint-Denis pour accompagner des personnes qui sont au RSA vers une insertion. Donc aujourd'hui, et je pense que c'est encore là un point commun entre Dimi Codeurs et le CETAF, nous avons en fait un projet qui à la fois est sur l'Europe et à la fois sur l'Afrique. L'emploi, c'est un problème en Afrique et c'est un problème en Europe. L'insertion, c'est un sujet d'actualité en Afrique et en Europe. L'entrepreneuriat, c'est un sujet d'actualité en Afrique et en Europe. En étant présent au CETAF, nous avons une opportunité fantastique de pouvoir valoriser notre appartenance à la fois sur le continent, parce que nous venons du continent, et également sur l'Europe, parce que en ce qui me concerne, moi qui suis ingénieur diplômé de l'INSA de Lyon, c'est la France qui me fait.